Bonjour la famille, bonjour la diaspora, je suis votre sœur Délé Lafleur. Alors je tenais à faire cette petite vidéo afin de rebondir sur l'affaire de Cédro Laloy, qui est notre frère musicien, artiste musicien congolais. Alors aujourd'hui, c'est pas pour faire la leçon de morale à qui que ce soit. On commet tous les erreurs, nous tous. Si j'ai des conseils à apporter par rapport à ce sujet, par rapport à ce qui se passe, excusez-moi, sur la place de... Moi, je parle à Nalo Bakanalo Lembo, donc c'est pas du tout évident. Donc, par rapport à ce qui se passe sur la place de Paris, Ancha conseil n'ira na kubalari. Abonnez-le la moulari ni zonza parce que ça concerne que les laris, je crois. Vous savez, on est en période de confinement. On est en période de confinement, on devrait plus se concentrer à notre avenir, à nos parents qu'on a laissés, comme a dit notre frère Faye Mounama. Je le rejoins un peu par rapport à ce qu'il a dit. Nos périodes, il y a confinement maintenant. Je ne sais pas vraiment les Congolais où on va, pourquoi. Vous savez, si on se fait insulter, si on salit, il y a d'autres personnes, en fait, ça participe à la bébé, ça image et tout. En ce moment de confinement, en ce moment, ce virus, il a le contrôle sur nous. On ne sait même pas où on va. Et vous venez étaler vos vies sur les réseaux sociaux. Chacun de nous est responsable de ce qu'il fait dans la vie. Quand je vous dis de prendre le temps en amour, c'est qu'il y a une raison. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas folle. Tu es dans une relation avec un homme que tu viens de connaître à peine. Chez le blanc, chez les Français, pour confirmer un couple, il faut prendre 6 mois. 6 mois déjà, tu peux confirmer, tu peux dire qu'on est vraiment en couple. Les rapports sexuels ou pas, on s'en fout. Prendre le temps. Je te dirais, tu ne connaîtras jamais la personne à 100%, ma soeur. Mon frère, tu ne connaîtras jamais la personne avec qui tu vis pendant à 100%. Mais le minimum que tu peux connaître la personne, ça peut déterminer votre futur. Vous pouvez savoir où vous allez avec la personne. Tu peux savoir si cette personne, c'est une bonne personne, si elle sera toujours là pour te soutenir, si elle va t'épauler dans toutes tes démarches, si elle va être là. Le soutien n'est pas que financier. Ça peut être un soutien. Quand tu apportes ton soutien, quand j'appelle le soutien peut être moral. Le soutien peut être physique. Tu es là, tu encourages ton partenaire. Tu regardes. Tu ne sais même pas l'homme avec qui tu dors sur le même lit, comment il s'énerve. Tu ne connais même pas son nom de famille, juste son prénom. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut, quelle couleur il veut, quelle couleur il aime. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est juste la beauté de l'homme. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. La beauté aujourd'hui, la beauté extérieure ne compte plus de nos jours. Surtout quand tu as déjà plus de 3 enfants. Tu as déjà fait ta vie. Tu es presque dans la quarantaine. Ça ne compte plus. La vraie beauté de la vie. C'est quand on avait 20 ans en fait. La vraie beauté de la personne, c'est le fond du cœur. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Les mamans qui n'ont rien à manger, on essaie de s'organiser, de trouver des solutions afin qu'on leur apporte une solution. Même ne fût-ce que la nourriture. On a créé une cagnotte chez Yachardel, Mantanga. Les familles qui sont en train de partir, aidez ces familles-là qui en ont plus besoin. Envoyez quelque chose au pays pour nos parents. Même si tu n'as plus de parents, tu peux dire que de toute façon, moi, tous mes parents sont en Europe. C'est pas grave. On est tous une famille. Tu peux aider une personne même que tu ne connais pas. Mais Dieu t'en voudrait. Dieu te rendra ça, on va dire. Alors que laissons de passer les choses, laissons de passer les temps dans les choses qui ne valent même pas la peine. Une vie de couple, on dit chez nous, les sages ils disent, le linge sale se lave en famille. Et telle est ta vie sur les réseaux sociaux, de venir montrer ta vie, genre afficher ton homme. Et si vous vous remettez ensemble aujourd'hui, c'est toi qui auras honte, en fait, de te remettre, de pouvoir t'afficher encore une nouvelle fois. On en a vu beaucoup de personnes qui sont venues afficher leurs femmes, qui ont insulté leur mari. Mais aujourd'hui, quand ils se sont retournés ensemble, ils se cachent.
Ils sont obligés de se cacher. Non, j'ai pas besoin qu'on me voie parce que ce qui s'est passé, ça me fait honte. Mais regardez-vous quoi. Où on va? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire la communauté congolaise en fait? Nos parents sont en train de mourir de faim là-bas. Et vous vous ramenez l'histoire sur la toile. Je ne peux pas brimer Brezen. Brezen, il est là pour ramener de l'argent, pour apporter quelque chose pour faire son show. Mais nous qui racontons les histoires, nous qui lui confions. Parce que lui, quand tu lui confies une histoire, Brezen, j'ai besoin que tu étales ma vie sur la toile. Vous allez peut-être me dire que oui, Della, mais toi, tu as quelques années après, tu as étalé ta vie. Mais c'était différent. Lui, cette personne-là m'a volé ma vie, en fait. C'était juste pour sensibiliser les femmes. Quand vous vivez dans une vie de couple avec un homme, il faut savoir, moi, je croyais le connaître, en fait. Mais au final, j'ai jamais connu cet homme qui nous a brisé, qui a volé toute ma vie, que j'ai eu du mal aujourd'hui à récupérer. Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment complètement récupéré, mais ce qu'il m'a fait, cet homme, ça m'a brisé à jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera plus jamais la même chose. Je ne te dis pas d'être comme moi. Tout ce que je dis, de ne pas ramener tes histoires sur la toile, c'est différent avec les story time que moi j'ai fait, que je raconte ma vie, genre ce que j'ai vécu pour donner des conseils, pour sensibiliser ma communauté, pour sensibiliser les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de là de venir afficher ton mari avec qui t'a épousé, de venir l'insulter sur la toile, regarde à quoi tu sors. Mais c'est cet homme-là que tu as épousé. C'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu as accepté d'aller dire oui à la mairie. Tu ne t'es pas aveuglé, tu vas pas me dire qu'on t'a ensorcelé. Et si on t'avait ensorcelé, il y aura un moment où tu vas te réveiller. Où tu vas dire, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je dois me réveiller. Ne fût-ce que pour mes enfants. Cet homme, il se passe quelque chose. Tu viens étaler ton homme, tu viens l'insulter sur les réseaux sociaux. Mais c'est cet homme que tu as accepté d'aller épouser à la mairie. C'est cet homme que tu as accepté d'amener à Paris. Chacun de nous est responsable de ses actes. Quand tu sais que tu as un homme en Afrique, quand tu sais que tu as une femme en Afrique, tu es le seul responsable quand ça tombera. Quand tu tomberas tout seul. Peut-être que tu embarques tes enfants parce que ça sera dommage embarque tes enfants dans tes bêtises. Si tu as une famille. L'arnaque amoureuse. Faites attention quand vous êtes dans une relation. De mieux connaître la personne. De mieux savoir comment il s'énerve. Comment il est. Il faut le titiller. Crée quelque chose pour savoir. Cet homme, il est toujours gentil. Il ne s'énerve jamais. Aucun homme dans ce monde qui ne s'énerve jamais. Même Obama, même Sarkozy, même Macron, il se fâche contre sa femme. Tu regardes cet homme, il est beau, il est mignon, avec les cheveux qui pendent, et toi tu craques. Il va jouer son jeu jusqu'au bout, il va cacher. Tu vas pas dire que cet homme ne se fâche pas. Essaie de le titiller, essaie de créer quelque chose pour savoir comment cette personne avec qui tu es, comment il se fâche, comment il est quand vous êtes en famille, comment il est quand tu l'amènes chez les parents, comment il est. Est-ce qu'il est jaloux quand il voit les hommes qui tournent autour de toi? Chacun est responsable de ses actes. Arrêtez de ramener vos histoires sur la toile parce qu'on a plus important actuellement. Ce virus-là qui nous entoure, le confinement, c'est quelque chose normalement que toute personne, comme dit le frère Eric, devrait prendre conscience. Chercher la face de Dieu, de se dire qu'il se passe qu'un problème. Il se passe quelque chose dans notre pays ici, là où on habite. Le pays qui nous a tout donné, le pays qui nous a accueillis dans le monde entier. De méditer et de retrouver sa face. S'il y a quelqu'un qui s'est détourné de sa face, c'est maintenant de retrouver son visage. C'est maintenant de retourner sur lui. Seigneur, je me suis détourné de toi et j'ai besoin de ta face. Au lieu de ramener vos histoires qui ne valent pas la peine, qui ne nous instruisent pas du tout, qui nous rabaissent, qui nous fait reculer en arrière. Et quand vous avez fini de raconter les histoires, maintenant il va se passer quoi? Il y aura une autre histoire? Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Si c'était Dalia, vous allez... Oh, Dala Djokelin, tu nous l'as dit, non. Dalia, de quoi tu te mêles même? C'est pas ton histoire, c'est pas blablabla d'afficher les gens. Maintenant, quand on affiche les gens, là, vous dites rien. Mais Dalia Makila Mabé. Dalia, c'est la femme qu'on déteste. Dalia, c'est la femme qu'on n'aime pas. Dès que Dalia qu'elle parle, tout le monde saute sur elle. Dalia, pourquoi c'est ta sœur? Dalia, pourquoi tu as fait ceci? Dalia, pourquoi? Mais on oublie la liberté d'expression. On oublie la liberté de penser de la personne. Tout ça là, on le bannit en fait. Et après, le problème, vous allez vous retourner ensemble. Réglez-le en famille. Je
te dirais, ma chérie, la vie n'est pas terminée. Rebondis. Il t'a fait du mal, cet homme-là. Prie le bon Dieu, relève-toi, ne reste pas par terre. Ça devrait te donner une leçon la prochaine fois que tu ne puisses pas faire ces mêmes erreurs. Et toi, le frère, aussi, fais attention parce que la malédiction poursuit toujours. Le bonheur, il récompense toujours le juste et le malheur poursuit celui qui pêche. C'est ça la Bible dit en fait. Si au fond de toi, tu sais que tu as commis une faute, sache-le, tôt ou tard, tu le payeras. Parce que c'est pas bien une femme qui fait de son mieux de t'enlever dans un pays où tu étais peut-être dans la misère, où tu n'avais peut-être pas l'idée de venir en Europe. Cette femme s'est battue pour te ramener en Europe et toi, tu lui brises le cœur de cette manière-là. Sache-le que ça poursuit, mon frère. Je t'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je ne juge personne. Mais quand on fait du mal, ça se retourne toujours envers la personne qui l'a fait. Peu importe le temps que ça prendra. Alors réfléchissons en ce moment même. Réfléchissons tous. Les gens sont en train de partir. Il y a notre frère maintenant qui a perdu sa femme. Hurle-mien, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a la maman qui a été tuée par son fils. C'est le temps de la fin. Là, ça devrait être le temps de la méditation. Hier, on était dans les distractions. Aujourd'hui, il y a eu le confinement depuis mars. Et il y a eu plus de 25 000 morts en Europe, sans compter dans le monde entier aux États-Unis. Ça vous dit rien, vous? Les gens irresponsables qui sont dans les Nganda, qui créent leurs trucs là, qui s'en foutent complètement de ce confinement, qui ne respectent pas les barrières, qui se disent, ouais, qui minimisent cette maladie-là alors qu'il est là, cette maladie nous tue vraiment. Moi, je ne suis peut-être pas, il n'y a personne dans ma famille qui a été atteinte, il n'y a personne, il y a moi, ma famille, il n'y a personne. Mais je crois, je dis que ce virus, il est là. C'est un démon qui nous terrorise, qui nous bruse dès qu'il t'atteint. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu pars tout de suite. Bonjour la famille, bonjour la diaspora, je suis votre sœur Délé Lafleur. Alors, je tenais à faire cette petite vidéo afin de rebondir sur l'affaire de Cédro Laloy, qui est notre frère musicien, artiste musicien congolais. Alors, aujourd'hui, c'est pas pour faire la leçon de morale à qui que ce soit. On commet tous les erreurs, nous tous. Si j'ai des conseils à apporter par rapport à ce sujet, par rapport à ce qui se passe, excusez-moi, sur la place de... Moi, je parle à Nalo Bakanalo Lembo, donc c'est pas du tout évident. Donc, par rapport à ce qui se passe sur la place de Paris, Antia conseil n'ira na kubalari. Tia abonnez-le la moulari ni zonza parce que ça concerne que les laris, je crois. Vous savez, on est en période de confinement. On est en période de confinement, on devrait plus se concentrer à notre avenir, à nos parents qu'on a laissés, comme a dit notre frère Faye Mounama. Je le rejoins un peu par rapport à ce qu'il a dit. Nos périodes, il y a confinement maintenant. Je ne sais pas vraiment les Congolais où on va, pourquoi. Vous savez, si on se fait insulter, si on salit, il y a d'autres personnes, en fait, ça qui participent à bébé, ça image et tout. En ce moment de confinement, en ce moment, ce virus, il a le contrôle sur nous. On ne sait même pas où on va. Et vous venez étaler vos vies sur les réseaux sociaux. Chacun de nous est responsable de ce qu'il fait dans la vie. Quand je vous dis de prendre le temps en amour, c'est qu'il y a une raison. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas folle. Tu es dans une relation avec un homme que tu viens de connaître à peine. Chez le blanc, chez les Français, pour confirmer un couple, il faut prendre 6 mois. 6 mois déjà, tu peux confirmer, tu peux dire qu'on est vraiment en couple. Les rapports sexuels ou pas, on s'en fout. Prendre le temps. Je te dirais, tu ne connaîtras jamais la personne à 100%, ma soeur. Mon frère, tu ne connaîtras jamais la personne avec qui tu vis pendant à 100%. Mais le minimum que tu peux connaître la personne, ça peut déterminer votre futur. Vous pouvez savoir où vous allez avec la personne. Tu peux savoir si cette personne, c'est une bonne personne, si elle sera toujours là pour te soutenir, si elle va t'épauler dans toutes tes démarches, si elle va être là. Le soutien n'est pas que financier. Ça peut être un soutien. Quand tu apportes ton soutien, quand j'appelle le soutien peut être moral. Le soutien peut être physique. Tu es là, tu encourages ton partenaire. Tu regardes
Tu ne sais même pas l'homme avec qui tu dors sur le même lit, comment il s'énerve. Tu ne connais même pas son nom de famille, juste son prénom. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut, quelle couleur il veut, quelle couleur il aime. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est juste la beauté de l'homme. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. La beauté aujourd'hui, la beauté extérieure ne compte plus de nos jours. Surtout quand tu as déjà plus de 3 enfants. Tu as déjà fait ta vie. Tu es presque dans la quarantaine, ça ne compte plus. La vraie beauté de la vie. C'est quand on avait 20 ans en fait. La vraie beauté de la personne, c'est le fond du cœur. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Les mamans qui n'ont rien à manger, on essaie de s'organiser, de trouver des solutions afin qu'on leur apporte une solution. Même ne fût-ce que la nourriture. On a créé une cagnotte chez Yachardel, Mantanga. Les familles qui sont en train de partir, aidez ces familles-là qui en ont plus besoin. Envoyez quelque chose au pays pour nos parents. Même si tu n'as plus de parents, tu peux dire que de toute façon, moi, tous mes parents sont en Europe. C'est pas grave. On est tous une famille. Tu peux aider une personne même que tu ne connais pas. Mais Dieu t'en voudrait. Dieu te rendra ça, on va dire. Alors que laissons de passer les choses. Laissons de passer les temps dans les choses qui ne valent même pas la peine. Une vie de couple, on dit chez nous, les sages ils disent, le linge sale se lave en famille. Et telle est ta vie sur les réseaux sociaux de venir montrer ta vie, genre afficher ton homme. Et si vous vous remettez ensemble aujourd'hui, c'est toi qui auras honte en fait de te remettre, de pouvoir t'afficher encore une nouvelle fois. On en a vu beaucoup de personnes qui sont venues afficher leurs femmes, qui ont insulté leur mari. Mais aujourd'hui, quand ils se sont retournés ensemble, ils se cachent. Ils sont obligés de se cacher. Non, j'ai pas besoin qu'on me voie parce que ce qui s'est passé, ça me fait honte. Mais regardez-vous quoi, où on va? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire la communauté congolaise en fait? Nos parents sont en train de mourir de faim là-bas. Et vous vous ramenez l'histoire sur la toile. Je ne peux pas brimer Brezen. Brezen, il est là pour ramener de l'argent, pour apporter quelque chose pour faire son show. Mais nous qui racontons les histoires, nous qui lui confions. Parce que lui, quand tu lui confies une histoire, Brezen, j'ai besoin que tu étales ma vie sur la toile. Vous allez peut-être me dire que oui, Dela, mais toi, tu as quelques années après, tu as étalé ta vie. Mais c'était différent. Lui, cette personne-là m'a volé ma vie, en fait. C'était juste pour sensibiliser les femmes. Quand vous vivez dans une vie de couple avec un homme, il faut savoir, moi, je croyais le connaître, en fait. Mais au final, j'ai jamais connu cet homme qui nous a brisé, qui a volé toute ma vie, que j'ai eu du mal aujourd'hui à récupérer. Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment complètement récupéré, mais ce qu'il m'a fait, cet homme, ça m'a brisé à jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera plus jamais la même chose. Je ne te dis pas d'être comme moi. Tout ce que je dis, de ne pas ramener tes histoires sur la toile, c'est différent avec les story time que moi j'ai fait, que je raconte ma vie, genre ce que j'ai vécu pour donner des conseils, pour sensibiliser ma communauté, pour sensibiliser les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de là de venir afficher ton mari avec qui t'a épousé, de venir l'insulter sur la toile, regarde à quoi tu sens. Mais c'est cet homme-là que tu as épousé. C'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu as accepté d'aller dire oui à la mairie. Tu ne t'es pas aveuglé, tu vas pas me dire qu'on t'a ensorcelé. Et si on t'avait ensorcelé, il y aura un moment où tu vas te réveiller. Où tu vas dire, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je dois me réveiller. Ne fût-ce que pour mes enfants. Cet homme, il se passe quelque chose. Tu viens étaler ton homme, tu viens l'insulter sur les réseaux sociaux. Mais c'est cet homme que tu as accepté d'aller épouser à la mairie. C'est cet homme que tu as accepté d'amener à Paris. Chacun de nous est responsable de ses actes. Quand tu sais que tu as un homme en Afrique, quand tu sais que tu as une femme en Afrique, tu es le seul responsable quand ça tombera. Quand tu tomberas tout seul. Peut-être que tu embarques tes enfants parce que ça sera dommage d'embarquer tes enfants dans tes bêtises. Si tu as une famille. L'arnaque amoureuse. Faites attention quand vous êtes dans une relation. De mieux connaître la personne. De mieux savoir comment il s'énerve. Comment il est. Il faut le titiller. Crée quelque chose pour savoir. Cet homme, il est toujours gentil. Il ne s'énerve jamais. Aucun homme dans ce monde qui ne s'énerve jamais. Même Obama, même Sarkozy, même Macron, il se fâche contre sa femme. Tu regardes cet homme, il est beau, il est mignon, avec les cheveux qui pendent, et toi tu craques.
Il va il va jouer son jeu jusqu'au bout. Il va cacher. Tu vas pas dire que cet homme ne se fâche pas. Essaie de le titiller. Essaie de créer quelque chose pour savoir comment cette personne avec qui tu es, comment il se fâche. Comment il est quand vous êtes en famille. Comment il est quand tu l'amènes chez les parents. Comment il est. Est-ce qu'il est jaloux quand il voit les hommes qui tournent autour de toi? Chacun est responsable de ses actes. Arrêtez de ramener vos histoires sur la toile parce qu'on a plus important actuellement. Ce virus-là qui nous entoure, le confinement, c'est quelque chose normalement que toute personne, comme dit le frère Eric, devrait prendre conscience. Chercher la face de Dieu, de se dire qu'il se passe qu'un problème. Il se passe quelque chose dans notre pays ici, là où on habite. Le pays qui nous a tout donné, le pays qui nous a accueillis dans le monde entier. De méditer et de retrouver sa face. S'il y a quelqu'un qui s'est détourné de sa face, c'est maintenant de retrouver son visage. C'est maintenant de retourner sur lui. Seigneur, je me suis détourné de toi et j'ai besoin de ta face. Au lieu de ramener vos histoires qui ne valent pas la peine, qui ne nous instruisent pas du tout, qui nous rabaissent, qui nous fait reculer en arrière. Et quand vous avez fini de raconter les histoires, maintenant il va se passer quoi? Il y aura une autre histoire? Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Si c'était Dalia, vous allez... Oh! Dans la Jokelin, tu nous l'as dit que non. Dalia, de quoi tu te mêles même? C'est pas ton histoire, c'est pas blablabla d'afficher les gens. Maintenant, quand on affiche les gens, là, vous dites rien. Mais Dalia Makila Mabé. Dalia, c'est la femme qu'on déteste. Dalia, c'est la femme qu'on n'aime pas. Dès que Dalia qu'elle parle, tout le monde saute sur elle. Dalia, pourquoi c'est ta sœur? Dalia, pourquoi tu as fait ceci? Dalia, pourquoi? Mais on oublie la liberté d'expression. On oublie la liberté de penser de la personne. Tout ça là, on le bannit en fait. Et après, le problème, vous allez vous retourner ensemble. Réglez-le en famille. Je te dirais, ma chérie, la vie n'est pas terminée. Rebondis. Il t'a fait du mal cet homme-là. Prie le bon Dieu. Relève-toi, ne reste pas par terre. Ça devrait te donner une leçon la prochaine fois que tu ne puisses pas faire ces mêmes erreurs. Et toi, le frère, aussi, fais attention parce que la malédiction poursuit toujours. Le bonheur, il récompense toujours le juste et le malheur poursuit celui qui pêche. C'est ça la Bible dit en fait. Si au fond de toi, tu sais que tu as commis une faute, sache-le, tôt ou tard, tu le payeras. Parce que c'est pas bien une femme qui fait de son mieux de t'enlever dans un pays où tu étais peut-être dans la misère, où tu n'avais peut-être pas l'idée de venir en Europe. Cette femme s'est battue pour te ramener en Europe et toi tu lui brises le cœur de cette manière-là. Sache-le que ça poursuit mon frère. Je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je ne juge personne. Mais quand on fait du mal, ça se retourne toujours envers la personne qui l'a fait. Peu importe le temps que ça prendra. Alors réfléchissons en ce moment même. Réfléchissons tous. Les gens sont en train de partir. Il y a notre frère maintenant qui a perdu sa femme. Hurle-mien, est-ce que vous vous rendez compte? Il y a la maman qui a été tuée par son fils. C'est le temps de la fin. Là, ça devrait être le temps de la méditation. Hier, on était dans les distractions. Aujourd'hui, il y a eu le confinement depuis mars. Et il y a eu plus de 25 000 morts en Europe, sans compter dans le monde entier aux États-Unis. Ça vous dit rien, vous? Les gens irresponsables qui sont dans les Nganda, qui créent leurs trucs là, qui s'en foutent complètement de ce confinement, qui ne respectent pas les barrières, qui se disent, ouais, qui minimisent cette maladie-là alors qu'il est là, cette maladie nous tue vraiment. Moi, je ne suis peut-être pas, il n'y a personne dans ma famille qui a été atteinte. Il n'y a personne, il y a moi, ma famille, il n'y a personne. Mais je crois, je dis que ce virus, il est là. C'est un démon qui nous terrorise, qui nous bruse dès qu'il t'atteint. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu pars tout de suite.